L'IA va remplacer les photographes. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand je travaillais dans la communication. Mais est-ce que l'IA va vraiment remplacer les photographes? De par ma courte expérience en photographie, je peux vous dire que non. Aujourd'hui, l'IA n'a pas la technologie ni l'expérience pour remplacer un photographe. Je précise que je suis pas du tout un expert en IA, je laisse des personnes beaucoup plus calées que moi en parler dans les commentaires. Le modèle d'IA qui peut le plus embêter un photographe, ça va être l'IA générative, celle qui va générer des photos ou des vidéos, parce qu'on travaille un peu sur le même créneau. Et si on met de côté le fait que un photographe a des droits, qui va sûrement négocier un petit peu le prix, et que les délais sont humains, l'IA générative ne va pas avoir tous les défauts qu'a un humain. Mais aujourd'hui, l'IA ne peut pas capturer l'instant présent. Elle est obligée de travailler sur des photos qui existent déjà. Et c'est là où le vrai danger pour un photographe, une IA doit être entraînée. Pour qu'elle soit entraînée, on va lui donner à comprendre plein d'images qui existent sur internet, et l'IA va créer une image à partir de ça. C'est quelque chose qui est déjà arrivé à pas mal de photographes, de voir des photos ou des vidéos qui ressemblent étrangement beaucoup à leur travail, sans qu'ils aient donné ni leur accord pour que l'image soit utilisée dans l'IA, ni leur accord pour que leur style soit utilisé dans des publicités ou autre. Tout le côté légal et tout ça, c'est un peu compliqué, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. On va plutôt parler du fait que l'IA peut être très bénéfique pour un photographe. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'IA en photo. Le côté de voir une nouvelle technologie et de dire « Ah, ça va remplacer tout ce qu'on connaît », c'est pas nouveau. Ça a été le cas avec Netflix et le cinéma, et ça a été le cas aussi avec le smartphone. Quand nos téléphones se sont équipés de caméras assez performantes, beaucoup de gens se sont dit « Ça va remplacer les photographes ». Alors, d'un côté, oui, exactement comme l'IA peut remplacer certaines choses que font les photographes. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Je m'explique. On va imaginer le monde de la photographie comme un gros gâteau. Dans ce gros gâteau, il y a plein de parts que le photographe n'a pas envie. Certaines personnes veulent gagner du temps avec une IA pour retoucher un petit peu plus facilement. Ça va être tout simplement des outils qui vont aider, une béquille sur laquelle le photographe peut se reposer. Et de l'autre, on va aussi avoir les parts de ce gâteau qui vont être mangées par les téléphones portables ou l'IA. Sauf que ces parts-là, c'est pas forcément des parts intéressantes. Si une entreprise préfère prendre toutes ces photos de séminaires avec un téléphone portable ou de générer des posts par IA, c'est pas forcément des gens qu'on veut avoir en tant que client. La photographie, c'est un art, mais c'est énormément de pratique et d'expérience. Donc l'utilisation des IA et des smartphones dans ce milieu-là vont faire qu'une seule chose, c'est rendre encore plus premium la photographie. Ce qui veut dire que en tant que photographe, on peut augmenter nos prix et qu'on ne va plus nous appeler pour des choses futiles, encore que ça peut arriver, mais on va devoir se déplacer pour des moments vraiment importants, comme des mariages, des anniversaires, des gros événements festifs ou sportifs. Là où il y a beaucoup d'émotions, là où en fait une IA ne pourra pas capturer tout ça. Pour résumer, l'IA est un vrai danger pour tout ce qui est droit d'auteur et propriété intellectuelle, mais elle permet aussi de faire un vrai tri dans la clientèle pour prendre tous ceux qui ne seraient pas des bons clients et nous laisser avec une discipline devenue un petit peu plus premium et plus noble. Et en soi, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Le monde évolue avec sa technologie et les professions aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir en vidéo. Et sur ce, bonne journée.